vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Clotilde Gagé, une créatrice positive et heureuse qui habite Lorient. Réussir sa vie pour elle, c'est vivre une vie juste, la vivre pleinement et se laisser porter. Bonjour Clotilde, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors dis-moi Clotilde, qui es-tu? C'est la question la plus difficile de toute la vie, je trouve. Donc, je suis Clotilde Gagé, j'ai 32 ans, j'habite à Lorient. Mon parcours, du coup, j'ai fait des études de langue à Angers et puis j'ai été instite pendant 10 ans dans l'éducation nationale. J'ai démissionné l'année dernière. Je suis partie faire un tour d'Europe en camping-car pendant 6 mois. Waouh! Et du coup, ça a été une belle transition parce que désormais, depuis le mois de février, j'ai créé ma petite entreprise et je suis créatrice de bijoux. Et pas que, d'accessoires aussi et de décoration. Et puis, j'essaye, pour être en accord avec mes valeurs, parce que je suis un peu beaucoup écolo quand même, j'utilise le plus possible de matériaux de récupération. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Côté personnalité, je suis plutôt quelqu'un de positive et d'optimiste. J'essaye d'être le plus souvent possible de bonne humeur, parce que c'est quand même plus agréable pour tout le monde. Et ça peut m'arriver d'être assez inquiète et quand mon côté rationnel, tu vois, quand mon cerveau prend le dessus, voilà, je peux être quelqu'un d'inquiète et un peu perfectionniste. Dis-moi Clotilde, quand tu avais 16 ans, est-ce que tu voyais cet avenir-là pour toi? Comment est-ce que tu t'imaginais à 16 ans? Alors, c'est hyper intéressant parce que quand j'avais 16 ans, tout était prévu dans ma tête. Je me voyais instite, vivant plutôt dans une maison à la campagne, en famille. Et ouais, donc maman à peu près à 25 ans, tu vois. Enfin voilà, tout bien calé et tout ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai 32 ans et je ne suis plus instite. Je vis dans un appartement en centre-ville et je suis en couple, mais j'ai pas de famille, enfin j'ai pas d'enfants. Donc voilà, c'est assez drôle de voir le parcours différent entre ce que j'avais imaginé et ce que je suis. Mais alors, je trouve que c'est une sacrée chance parce que tu as pu aller jusqu'où tu désirais aller et après, tu t'es donné l'opportunité de faire vraiment ce qui se rapprochait de tes valeurs, en fait. Oui, tout à fait. Bon, à quel prix, hein, je dirais. Enfin, ça m'a quand même demandé de sortir de ma zone de confort et ça a pu être un peu violent à certains moments. Mais c'est chouette, ouais, parce que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais avant. Alors que j'étais déjà heureuse avant. Enfin, la question ne se posait pas, mais voilà. Du coup, c'est pour ça que je dis que pour moi, la vision de la vie, c'est d'être juste. C'est que, voilà, je me sens plus à ma place, quoi. Waouh, une femme comblée. C'est ça. Dis-moi, Clotilde, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse alors? Dis-nous. Eh ben, j'aime la vie, déjà, tout simplement, avec les bons et les mauvais côtés. Parce que je crois vraiment que les mauvais côtés, s'il y en a, nous apportent beaucoup, ou en tout cas nous aident à aller de l'avant. Et puis après, s'il faut détailler un peu plus, j'aime rire, j'aime sourire aussi, parce que surtout en ce moment, c'est quelque chose que je trouve hyper important. Les gens qui sourient, ça fait tellement de bien que c'est vraiment important pour moi. Et puis, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime créer, bien sûr, imaginer tout plein de trucs, essayer plein de matières, enfin voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et puis, j'aime partager. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être le plus important, en tout cas pour moi, c'est vraiment de passer du temps avec les amis, la famille et aussi, enfin, tout simplement, mais bavarder quand je vais au jardin. On a un petit jardin dans le quartier de Bois du Château, là, dans les jardins familiaux. Voilà, passer du temps avec les gens du jardin, les voisins, des petites choses, quoi, mais qui font du bien. Les choses de la vie. C'est ça. Est-ce qu'il y a un obstacle en particulier qui a pu t'aider à t'avancer dans ta vie, justement? Eh ben oui, je dirais même qu'il y en a deux. Deux importants, en tout cas, ouais, depuis il y a 4 ou 5 ans.
J'ai été nommée dans une école que je n'avais pas demandé et ça a été très très difficile pour moi. Je n'arrivais pas du tout à gérer la classe comme je l'entendais. Et du coup, j'étais vraiment pas loin du burn-out. Enfin, clairement, j'ai eu des collègues très attentives, une famille, un conjoint qui ont été vraiment hyper attentifs. Du coup, j'en suis pas arrivée là. Mais j'ai quand même été arrêtée 4 mois. Parce que j'en pouvais plus, quoi. Enfin, j'avais donné toute mon énergie dans cette classe-là et enfin, même sous la douche, voilà, pour être honnête, je pensais à ma classe. Donc, c'est dire à quel point j'avais vraiment envie d'y arriver et je me mettais une pression folle. Donc voilà, du coup, j'ai été suivie par, pas par un psy, mais par des gens qui m'ont bien entourée, qui m'ont bien aidée. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me dire, bon, je me suis donné 5 ans, en fait, pour choisir. Pour me dire, bah, écoute, si dans ces 5 ans-là, tu choisis. Si tu continues, c'était en parlant de mon métier, hein, enfin, voilà, d'être enseignante, que j'adore d'ailleurs, encore maintenant. Mais je me suis dit, si dans les 5 ans, tu décides de rester enseignante, dans ce cadre-là, en tout cas, ça doit bien se passer, quoi. Tu arrêtes de te plaindre, enfin, en tout cas, tu continues. Mais par contre, je me suis laissé la possibilité de décider autre chose. Et donc, au bout de 3 ans, j'ai décidé de démissionner. Voilà. Donc, c'est une petite anecdote, mais c'est hyper important pour moi. Sur ma messagerie professionnelle, j'avais mis comme mot de passe la date butoir de la fin de ma réflexion, de mon temps de réflexion, pour qu'à chaque fois que je me connecte, je me dise, bon, voilà, ça fait 1 an que tu t'es donné ça comme ultimatum, donc tu vois, c'est pour que ce soit toujours un peu là en filigrane, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, et qui est quelque chose de vraiment très important pour moi et émotionnellement qui pèse beaucoup dans ma vie, c'est qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants avec mon conjoint. Et du coup, alors c'est très très important pour moi d'en parler parce que c'est quelque chose qui est encore vraiment, vraiment très tabou. Et ça fait 6 ou 7 ans maintenant, je crois, qu'on est suivi et que donc c'est quelque chose qui prend de la place dans notre vie. Et alors, en même temps, c'est une grosse difficulté, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'avancer d'une manière, je dirais, exponentielle, quoi. Enfin, j'ai pas eu trop le choix, mais là, du coup, on est obligé de trouver un autre sens, quoi, de vraiment de continuer à vivre, quoi, de manière positive, parce que c'est quand même ce qui est important pour moi, même sans avoir d'enfant. Et du coup, c'est quand même un sujet qui sociétalement est hyper, socialement, peu importe, et même familialement, enfin voilà, il y a énormément de pression et de choses qui peuvent être difficiles à supporter, quoi. Donc voilà, il a fallu que dans ce cadre-là, en tout cas, je sois capable de poser mes limites et de dire, bon, bah là, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Donc tout le monde est au courant, hein, autour de nous, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est pas un problème, mais en tout cas, ça m'a permis d'aller de l'avant et d'arrêter de me mettre la pression, en fait, et de me dire, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et si ça doit se faire comme ça, bah, laisse faire, et puis on verra bien. Donc voilà, c'est le deuxième obstacle. Bon, après, j'ai l'habitude de dire que c'est un beau cadeau mal emballé, parce que mine de rien, c'est vraiment quelque chose qui me fait avancer tout le temps, quoi, de me dire, du coup, de travailler sur moi pour être de plus en plus moi-même. Et en même temps, c'est chouette parce que je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus apte à accueillir un enfant aujourd'hui s'il arrive qu'au début quand on a commencé. Donc voilà, à quel prix, mais bon, pour du positif, quoi. Waouh! Effectivement, ça a pu permettre d'apprendre le lâcher prise. C'est sûr. Mais il y aura certainement des opportunités qui s'ouvriront à toi et il faudra les attraper au vol. Oui, bah c'est ce que je fais. C'est du coup, voilà, maintenant c'est pour ça aussi que je suis capable de faire ça, c'est que j'ai appris à prendre les opportunités au vol, quelles qu'elles soient. Alors, dis-nous, Clotilde, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Alors en fait, pour moi, réussir sa vie, ça veut rien dire.
Ça n'a pas de sens, vraiment. Enfin, si, mais pour moi, réussir sa vie, c'est vivre, quoi. C'est avec, avec les plus, les moins. Et en fait, je dirais que c'est assez facile de penser ça parce que ça déculpabilise vachement. C'est vraiment, quelle que soit l'activité que je fais, si je vis des choses positives ou négatives, en fait, puisque je suis en train de les vivre, je réussis ma vie. Donc en fait, c'est plutôt vraiment très facile de penser ça. Enfin, très facile, très confortable, je dirais, de penser ça. Et ça te permet d'être beaucoup plus sereine, ça t'enlève une pression. Alors dis-moi, quel sentiment ça te procure d'arriver maintenant là où tu es au niveau professionnel, de t'asseoir sur de la création. Maintenant, tu es créatrice et ça te porte. Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça te fait au fond de toi? Je me sens vraiment sereine. Vraiment, parce que c'est quelque chose qui est en moi, enfin la création, la créativité depuis toute petite, c'est des choses que je fais. Enfin voilà, j'ai grandi à la campagne, donc c'est vraiment des choses de passer du temps. Il n'y avait pas toutes les distractions entre guillemets de la ville, mais donc je passais du temps chez moi. J'ai beaucoup dessiné, bricolé avec ma mamie, avec mes grands-parents. Enfin voilà, j'ai toujours bricolé, si on peut dire. Et puis donc ça, même quand j'étais instite, hein, j'ai toujours créé et tout ça. Et là maintenant de me dire que peut-être je peux en vivre ou en tout cas je peux essayer, c'est vraiment quelque chose qui me rend et joyeuse parce que ça me porte, j'ai envie d'essayer, et sereine parce que je me sens bien en fait. Et puis dans mon entourage, les gens ont accueilli vraiment très bien. Voilà, il n'y a pas eu de problème de comment tu vas gagner ta vie, des choses comme ça. Et puis même moi, maintenant, je suis capable de dire, voilà, j'essaye. Ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé et puis j'aurais fait ce que j'avais envie de faire, quoi. Et dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu crées, quand tu as la matière entre tes mains et que tu imagines quelque chose? Dans quel état d'esprit tu te trouves? C'est difficile comme question. Très enthousiaste parce que j'ai envie d'aller. En fait, je visualise assez facilement un objet fini. Et du coup, j'ai envie d'y arriver. Et du coup, aussi, forcément, un peu, je suis capable de mettre la pression pour arriver à ce que je veux faire. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt vraiment la sérénité et la joie, c'est les deux principaux sentiments. D'accord. Et quand tu as des personnes qui t'achètent tes créations, donc qui les trouvent absolument à leur goût, superbes, qu'est-ce que te font leurs retours? Qu'est-ce que ça te procure d'avoir ces retours-là? Ça fait du bien. Du coup, ça justifie mon travail en fait. Et, euh, et en plus, j'aime assez le côté sur mesure, tu vois. J'en fais très peu, hein, et d'ailleurs des ventes, j'en ai fait très peu parce que je suis vraiment en train de me préparer. J'ai besoin de temps, donc j'ai créé l'entreprise en février. Mais en fait, la vente réellement, elle n'est pas lancée, hein. Je suis en train de faire mon site internet, mes photos, mes produits, de calculer mes tarifs. Voilà, je prends mon temps. J'ai besoin de temps. Mais oui, quand quelqu'un me dit que ça lui plaît et que le côté, c'est surtout ce qui est important pour moi, c'est le côté upcyclé, donc surcyclage, de donner de la valeur nouvelle, ajoutée à un produit qui aurait dû être soit détruit, soit. Donc, par exemple, les matières que j'utilise, quand j'utilise des cuirs, c'est que des cuirs, des chutes de cuir de maroquinerie ou. J'aime bien, là je suis en train de faire des essais pour travailler avec des sacs de farine, des gros sacs de farine, donc c'est du papier. Et je fais des pochettes avec, je les couds et tout ça, je les décore à la main. Donc voilà, c'est plein de petites choses. C'est vraiment ça d'essayer des choses et qu'elles soient reçues positivement, c'est hyper stimulant, quoi. C'est vraiment, ça fait plaisir. Et du coup, on va pas utiliser l'expression réussir sa vie, mais est-ce que du coup, tu as vraiment l'impression d'être toi et d'être juste à ta place en faisant ça? Ouais,
Oui, 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 c'est sûr. Alors après, je dirais être moi en ce moment. Oui, Parce que voilà, ça peut très bien évoluer et ça va évoluer. Enfin, voilà, il y a peu de chances que je fasse ça toute ma vie, mais c'est une ouverture vers quelque chose et puis après, bah, vienne que pourra, quoi, on verra bien. ouais, c'est très intéressant, effectivement. On a souvent un mois fluctuant. Ça peut être ça un temps et c'est autre chose après, effectivement. Très bien. Dis-moi, quelle qualité as-tu pu développer pour cultiver ton bonheur? Et ben, le lâcher prise, évidemment. C'est le plus gros travail. Ouais, comme je disais au début, j'étais vraiment quelqu'un qui avait besoin de tout prévoir. Ça me rassurait en fait. Je pense que les choses soient cadrées, posées, de savoir où j'allais. D'ailleurs, c'est pour ça que l'éducation nationale m'a très bien convenu pendant 10 ans parce que je n'avais pas besoin de sortir du cadre. Quoi. J'étais dans le cadre, ça allait très bien. Sauf que à partir du moment où j'étais plus qu'à moitié dans le cadre et où ça me convenait plus, du coup, c'est là que ça a commencé à se compliquer. Donc voilà, je me sens beaucoup plus vivante et heureuse quoi, depuis que j'arrive à lâcher vraiment ce besoin de sécurité. Et puis je suis quand même de nature très positive et optimiste et ça aide. Quoi. Je relativise souvent sur ma situation et tout ça. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment travaillé, c'est quelque chose que enfin voilà, qu'on m'a offert et que je chéris parce que ça change beaucoup de choses ouais, dans la vie. Ah, complètement. Est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans la vie? Alors, c'est tout simple, mais pour moi, les outils les plus intéressants, les meilleurs, c'est ceux qui sont simples, parce que on peut y avoir accès facilement. Du coup, la balade en bord de mer, c'est quelque chose, voilà, j'y trouve toujours ce dont j'ai besoin, tu vois, soit de l'apaisement, soit si j'ai besoin de réfléchir ou de me rebooster, de retrouver un peu d'énergie et tout ça, c'est quand même un outil formidable, parce que c'est naturel, c'est gratuit, donc c'est cool. Et puis aussi, je fais du Qigong. Donc, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement, c'est un peu comme le tai chi ou le yoga. Bon, là, il y a plusieurs formes, mais il y a un peu de relaxation, un peu de méditation, c'est sur conduite d'énergie, etc. Du coup, ça me permet vraiment de me poser et de me reconnecter au présent, et d'arrêter, tu vois, le petit hamster qui va trop vite dans mon cerveau. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Ces deux choses-là, d'aller me promener, après j'ai dit en bord de mer, mais ça peut être en forêt, hein, ça dépend des moments. Et puis le Qigong, c'est vraiment des choses qui me font du bien. Voilà. D'accord, merci. Et qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Alors, ça va peut-être rejoindre la question précédente, mais ou alors est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations? Ouais, alors je vais piquer une phrase de ma sœur. Enfin, elle n'est pas de ma sœur, mais c'est un peu sa phrase. Elle est affichée partout dans notre maison quand on était petits, là, sur les miroirs, dans la salle de bain et tout ça. Et bon, elle a beaucoup de sens pour moi aussi. Du coup, c'est celle qui me vient spontanément. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde de Gandhi. Parce que pour moi, et en plus, je l'ai vraiment expérimenté du coup, pendant que j'étais enseignante, ça marche pas si on n'incarne pas les valeurs qu'on veut voir dans le monde parce que enfin, ça peut pas marcher quoi. Si on n'est pas un exemple, une source d'inspiration, ben, je suis vraiment convaincue que ça marche pas. Du coup, pour moi, les valeurs vraiment qui sont importantes et pour lesquelles j'essaye d'être une source d'inspiration et un exemple, c'est forcément la création et l'écologie parce que c'est des choses que je fais maintenant au quotidien, mais c'est aussi des choses, je dirais, moins palpables. Et par exemple, l'entraide, le partage, l'écoute et plus que tout, la coopération. Voilà, c'est quelque chose que dans les classes où je suis passée, enfin, pour moi, c'est vraiment un apprentissage et on ne peut pas s'en passer. Quoi. C'est vrai que ça fait un peu monde de bisounours comme ça, tu vois. Mais en vrai, je suis vraiment convaincue que si on enseignait, si on apprenait aux gens le bonheur, l'écoute, la coopération, au lieu de faire en sorte qu'ils aient peur et de développer la compétition, bah, je suis sûre que ça irait beaucoup mieux. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, ton voyage autour de l'Europe, peut-être qu'il t'a inspiré quelque chose aussi?
Tout à fait. Euh, La confiance, clairement. Enfin, je n'avais absolument aucun doute en partant. En fait, j'avais besoin de cadre et tout ça avant, mais ça, c'est quelque chose, l'humain, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur, en fait. J'ai aucun doute là-dessus, j'en avais pas. Et je partais en toute confiance. Et bah, ça, évidemment, ça n'a fait que renforcer ce, ce sentiment-là de confiance et que les gens sont bien plus beaux qu'on veut nous le faire croire, bien plus gentils. C'est beau. Alors, dis-nous, Clotilde, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait sortir de sa zone de confort comme toi, tu as réussi à le faire? Et ben d'essayer déjà, parce que comme ça a l'air facile et enfin non, ça n'a pas l'air facile, mais voilà. Moi maintenant avec le recul, je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant quoi. Sauf qu'en fait j'en étais pas capable. Du coup, c'est petit pas par petit pas. Je pense que voilà, c'est des petites choses. C'est juste, c'est tout bête, hein, mais quand on est parti en voyage, c'était compliqué pour moi de ne pas savoir où j'allais manger, de ne pas savoir où j'allais dormir. Enfin, voilà, c'est des choses qui, qui sont importantes pour moi et du coup, de lâcher ça, de me dire bon, allez, voilà, pendant 6 mois, là, je lâche mon appart, je lâche tout, mon petit confort. Et j'y vais, quoi. J'essaye. Bon, ça, mon conjoint m'a beaucoup aidé parce que lui, il est peu dans ce confort quotidien. Du coup, c'est même lui qui est à l'origine du voyage parce que, enfin, sur un malentendu, si on peut dire, parce que quand je lui ai annoncé que je voulais démissionner, je lui ai quand même demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit, bah, écoute, ok, tu démissionnes, il n'y a pas de souci, ça me paraît normal. Par contre, je démissionne aussi et on part en voyage. Et alors ça, pour moi, c'était, enfin, clairement, ma réponse directe, elle a été non, quoi. C'était pas possible de partir en voyage. On a acheté un appartement et tout ça, donc voilà, je voulais créer mon entreprise. Non, dans ma vie, c'était pas prévu, quoi. Et puis, bah, finalement, en discutant autour de moi, en posant des questions, en disant, bah, en même temps, est-ce que c'est pas le moment, quoi. Voilà, il y a pas grand-chose qui nous en empêche. Et donc voilà, donc finalement, au bout de 15 jours, j'ai dit oui, alors qu'ils n'attendaient pas du tout à ce que je dise oui. Mais du coup voilà, faire confiance à des petits, ouais, se laisser porter quoi. Et puis quand il y a des opportunités, se demander si on dit non par principe ou si c'est vraiment quelque chose au fond qui est trop difficile. Et ça peut s'entendre. Mais enfin, voilà, se laisser la possibilité aussi de dire oui, quoi. Ah oui, c'est très riche. Et, euh, et se donner des petits challenges et oser se donner des challenges. C'est ça. Il y a un jeu que j'ai pas acheté, mais en fait c'est facilement faisable. C'est un jeu de cartes qui, euh, sur chaque carte il y a un petit défi, mais c'est des petites choses simples de la vie quotidienne hein, et des petites choses qui poussent à aller un peu plus loin. Et à chaque fois je me dis c'est chouette quoi de se mettre des petits voilà des petits challenges comme tu dis exactement. Dis-moi, Clotilde, est-ce qu'il y a une habitude particulière qui te personnalise? Cette question elle m'a fait tellement rire. Spontanément j'ai dit non. Bon, non, il n'y a rien qui. Et puis après, plus je réfléchissais, je me disais, ah si, bah si, en fait, manger. Manger parce que j'adore manger et parce que clairement, en fait, je me nourris de plein de trucs et ça me représente vraiment, je crois. Et aussi parce que j'aime bien partager, tu vois, c'est pas que le fait de manger, c'est partager un repas autour d'une table, discuter, réfléchir de plein de sujets différents. Enfin, voilà, donc, ça arrive quand même au moins 3 fois par jour de manger, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un rituel, oui, effectivement. Dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Bah, le tour d'Europe, clairement. Hein. Enfin, je je sais pas si tout le monde a envie de ça dans sa vie, mais d'une grande aventure comme ça, enfin, c'est tellement riche. Quoi. Vraiment sur le plan personnel, je ne me serais pas cru capable de faire ça. Et ça m'a vraiment permis d'aller chercher au-delà de mes limites. Quoi. Mais en même temps, tellement facilement. Enfin, ça se fait tout seul. On a vu des choses magnifiques, on a rencontré des gens
super. Enfin, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la gentillesse, le partage, l'humain. C'est vraiment une expérience qui n'a pas de prix, quoi. Et en plus, le côté partage que j'affectionne beaucoup, c'est je m'étais donné comme mission pendant ce voyage d'écrire un journal de bord. Et donc, pour chaque pays qu'on passait, qu'on avait fini de traverser, donc on en a fait 23 quand même, ou 22 ou 23, je ne sais plus. J'envoyais à la famille, aux amis, à nos connaissances, un récit quoi, avec les photos et tout que j'avais sélectionné. Et là, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au retour d'expérience, tu vois, les gens voyageaient avec nous et moi j'ai vraiment eu l'impression d'emmener tout le monde en voyage, quoi. C'était vraiment super sympa. Et en partant, j'avais cette envie-là, vraiment que ce soit un voyage qui soit pour tout le monde et pas que pour nous. Enfin, qui soit que pour nous physiquement, parce qu'on n'était que tous les deux et c'était important qu'on soit que tous les deux, mais de le partager différemment, quoi. Alors, ouais, on retrouve le partage, la transmission. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et c'est aussi quelque chose, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est pas figé le côté créatrice et tout ça en ce moment, c'est que c'est quelque chose qui me satisfaisait vraiment dans l'enseignement et que je sais que ça va me manquer. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je dis que les choses en ce moment sont comme ça, mais que voilà, ça m'amènera sans doute sur d'autres chemins pour que C'est ça. En fait, c'est un chemin et tu te rendras compte après que c'était pour t'amener là. C'est ça. Dis-moi, Clotilde, quel conseil tu donnerais à un jeune de 16 ans, du coup, après tout ce par quoi tu es passée, toi? De ne pas se poser trop de questions. Sans doute vraiment de s'écouter profondément et d'y aller, quoi. De foncer. C'est tout bête, mais de ne pas se retenir parce qu'un prof ou un conseiller d'orientation dit qu'il n'y a pas de débouché dans ce métier ou de ne pas culpabiliser parce qu'un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, peu importe, dit que c'est pas un vrai métier, tu vois, ou juste de ne pas se dire que c'est impossible parce que, je sais pas moi, parce qu'on dit que ça se fait pas et puis c'est tout. C'est juste, voilà, de se dire, j'ai envie de ça, j'essaye, quoi. Au pire, je me trompe, au pire, j'y arrive pas, au pire, il n'y a pas de pire, en fait. Ça fait que avancer, quoi. C'est très, très juste, ça, et c'est très, très beau. En fait, il n'y a pas de pire, effectivement. Effectivement. Dis-moi, Clotilde, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Ça arrive souvent. Je tiens à le préciser parce que justement sur le tour d'Europe, là, j'ai une bonne amie parce que je livrais assez facilement mes émotions, en fait, nos émotions, mais surtout les miennes, parce que c'est moi qui racontais. Et j'ai souvent des coups de mou, en fait. Parce que je pense que c'est normal, en fait, tout simplement, que du coup, d'être positif et tout ça, c'est chouette, mais que forcément, il y a une balance aussi de l'autre côté. Donc, quand ça va pas, je me fais une petite séance de Qigong si j'ai besoin de me calmer, tu vois, ou petite, hein, ça peut être 10 minutes, ça peut être plus, mais voilà, ça peut être juste pour me recentrer, quoi, me dire, bon, allez, tu te concentres que sur toi, là, maintenant, et puis tu te fais ce qui te fait du bien. Une balade en forêt ou en bord de mer, c'est pareil, c'est souvent des choses qui m'apaisent. Et puis, ça m'arrive de mettre la musique à fond. Voilà, quand j'ai besoin d'un bon coup de boost, tu vois. Alors, c'est souvent c'est souvent des femmes, c'est souvent les mêmes chanteuses. Des chanteuses ouais, qu'on la pêche, quoi. Donc, Tracy Chapman, Imani, voilà, c'est des femmes avec de l'énergie, quoi. Qui te motive? Ouais, c'est ça. L'énergie. Alors, c'est déjà la dernière question, Clotilde. Quelle est ta raison d'être? C'est pareil, c'est hyper dur comme question. De vivre ma vie, en fait, je pense, de me faire plaisir, quoi, parce que je suis la seule qui puisse le faire. Personne ne peut le faire à ma place. Donc, autant que ce soit moi qui le fasse, puis c'est triste de ne pas vivre sa vie, quoi. Donc, je suis en train de penser comment on pourrait l'interpréter. Ça ne veut pas du tout dire être égoïste et faire que pour moi, tu vois. C'est plus, au contraire, c'est plus être moi-même, voilà, avec mes peurs, mes doutes, mes baisses de morale, mais du
coup aussi mes petits plaisirs, mes joies, tout ce qui me fait moi, quoi. Et puis d'être heureuse, juste parce que je pense que ça, c'est important le rayonnement, tu vois, quand on sent que quelqu'un est bien, bah, ça nous rend heureux en fait. Juste. Et du coup, je me dis que petit à petit, en faisant des petits cercles comme ça un peu partout, ça ne peut que aller mieux, quoi. Ça aussi, c'est de la transmission. C'est magnifique. C'est vrai. Est-ce que tu as un dernier mot pour compléter cet échange? Est-ce que tu as envie merci à toi d'être venu me chercher. Enfin, bon, c'est moi qui ai fait la démarche au tout départ, mais parce que j'avais envie de partager ça. Et puis de m'avoir aidé à dépasser mes limites, encore une fois, en acceptant la vidéo. Voilà, je suis contente de l'avoir fait. Merci beaucoup, Clotilde, de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. Aidez-nous à diffuser cette interview au plus grand nombre. Likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, le lien est ci-dessous dans la description. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux.